J'ai l'impression de vous cacher quelque chose depuis longtemps. J'ai peur de partager ça. Début 2021, je lance mon entreprise de coaching en manifestation. Presque 150 000 personnes commencent à me suivre. Mes clientes sont plus que satisfaites. Et puis, fin 2022, tout bascule et tout s'enchaîne. Après le décès de mon père, du harcèlement, il y a eu la maladie. Les symptômes apparaissent, je ne peux plus travailler normalement et je disparais des réseaux. Et là, on est bientôt à 4 ans d'errance médicale. La vérité, c'est que j'attendais d'être parfaite pour recommencer à vivre et surtout revenir sur les réseaux. La manifestation, ce n'est pas seulement attendre que la réalité change pour se sentir enfin libre. Peut-être que c'est aussi commencer à vivre depuis la liberté d'être soi, même au milieu du processus. Alors aujourd'hui, j'arrête d'attendre. Bienvenue dans la saison la plus réelle de ma vie. Maladie chronique, mais on reste iconique. De toute façon, il faut commencer. Un jour ou un autre, il faut commencer, il faut se lancer, sans attendre d'être parfaite. C'est exactement l'objet de cette vidéo. Que ma prise de parole aujourd'hui soit authentique et non performative. Merci. Ouais, je suis en pyjama, ouais, y'a quoi? On a dit authenticité dans cette vidéo, on est là pour ça. Ouais, j'ai les cheveux bleus maintenant aussi. Ils sont beaux, hein. Magnifiques. C'est sa faute. Bon! Alors aujourd'hui, il faut qu'on parle. Donc on se retrouve sur mon lit, dans ma chambre, en mode cocooning, plus authentique et plus intimiste parce que c'est aussi le point principal de cette vidéo. Il faut que je m'habitue à faire ce genre de format plus simple. Même si c'est pas si simple parce que j'ai tout un script de près là pour ne rien oublier de ce que je vais dire dans la vidéo. Mais j'ai envie qu'on soit quand même assez chill, posé tranquillement pour avoir cette discussion ensemble. Discussion qui va être vachement vulnérable pour moi aujourd'hui. Oh là là, c'est galère, putain, pourquoi je galère comme ça? Oh, c'est pas mal comme ça, c'est sympa. Waouh, meuf! T'es distraite là, t'es inconfortable dans la situation peut-être. Mais c'est bizarre d'être filmée en disant des trucs comme ça là, j'aime pas être observée. Me regardez pas. Elle est folle, elle est folle. Je sais que dans ceux qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui me connaissent déjà. Du coup, vous allez comprendre pourquoi j'ai totalement disparu des réseaux sociaux à un moment. Et pour ceux qui me connaissent pas, je vais pas faire ma présentation comme d'habitude sur toutes les vidéos, puisque de toute façon, vous allez assez en savoir sur moi dans cette vidéo, je vais assez vous en dire, pour que vous puissiez vous faire une image très claire de qui je suis et de ce que je fais sur cette chaîne. Mais déjà, le titre de la vidéo en dit beaucoup. Mon intention pour cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être honnête. J'ai peur de partager ça, mais je sais que ça va être aussi très libérateur pour la suite, pour mon parcours et aussi pour les personnes qui me suivent ou qui me connaissent pas en fait, pour me connaître plus en profondeur si jamais vous me suivez ou que vous avez l'intention de me suivre. En fait, j'ai l'impression de cacher quelque chose à ceux qui me suivent sur les réseaux depuis longtemps, ou plutôt de ne montrer qu'une partie de moi. Et là, je me suis rendu compte que ça me convenait plus. Ça me convient pas du tout en fait. Donc je fais cette vidéo pour que vous puissiez voir que même une coach en manifestation, en fait, elle peut être humaine. Et aussi pour pouvoir créer plus de confiance entre nous. Parce que plus on voit l'humanité des gens, plus on peut leur faire confiance, je trouve. Personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. J'imagine que l'être humain fonctionne aussi comme ça. Donc c'est pour ça aussi que je veux ouvrir mon cœur et ouvrir mon intimité pour créer plus de relations, plus de liens entre nous. Donc là, j'enlève en fait mon masque de perfectionniste et je me déshabille, voilà. Mais aussi concernant directement la manifestation, je fais aussi cette vidéo pour les personnes qui essayent de faire tout pour manifester leurs désirs, notamment qui pensent qu'il faut qu'ils soient parfaits pour manifester leurs désirs et qui en ont marre d'essayer, qui en ont marre des conseils comme pense positif, tout arrive pour une raison, tu dois juste changer ta vibration parce que oui, il y a de la vérité dans ces phrases, la transformation et la manifestation, la guérison est réelle, oui notre état intérieur influence notre réalité, mais je crois aussi que c'est qu'une partie du chemin et que quand on oublie l'autre partie, quand on oublie l'humain, le corps, la douleur, la saison réelle dans laquelle on est, ça peut créer une séparation intérieure énorme. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie d'entretenir cette séparation. Que ce soit pour moi, en tant qu'être humain, sur les réseaux sociaux, mais aussi pour ma communauté qui me suit, tout simplement, et qui est intéressée par la manifestation. Petite parenthèse avant de raconter mon histoire, merci d'éviter les leçons de morale condescendantes dans les commentaires, et surtout si vous n'avez pas regardé la vidéo en entière avec toutes les nuances que j'apporte.
Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire pour que vous compreniez pourquoi j'ai disparu pendant 3 ans et demi des réseaux sociaux alors que j'étais quand même vachement suivie et active. Pourquoi est-ce que je reviens maintenant? Ça a été quoi mon déclic? Qu'est-ce que le conflit que j'expérimente dans ma vie extérieure mais aussi intérieure m'a appris de la manifestation? Ou plutôt m'a rappelé? Et ce que je veux créer à partir de maintenant sur mes réseaux sociaux et dans mon entreprise. Autrement dit, ce que je veux apporter au monde. Mon histoire. Tout commence début 2021. Je lance mon entreprise de coaching en manifestation, transformation intérieure, développement personnel, spiritualité, etc. Parce que je me sens en intégrité avec ce que j'ai envie d'apporter. Ça marche énormément du feu de Dieu sur moi et je suis hyper alignée avec mon message. Très rapidement, je me fais une place sur les réseaux sociaux dans ce domaine, notamment sur TikTok où presque 150 000 personnes commencent à me suivre. J'atteins des millions de vues, mes coachings sont complets, mes clientes sont plus que satisfaites, j'ai des centaines de témoignages positifs, j'aide des centaines de personnes à améliorer leur vie, leur état intérieur, leur rapport à elles-mêmes, leur rapport à leur réalité, et je vois que ce que je transmets fonctionne, non seulement sur moi, mais aussi sur mes clientes du coup. Je vois à ce moment-là que j'ai quelque chose à apporter et je suis en totale intégrité avec mes enseignements. Et puis, fin 2022, tout bascule et tout s'enchaîne. Après le décès de mon père, du harcèlement, il y a eu la maladie. Fin 2022, c'est là où les symptômes apparaissent, je ne peux plus travailler normalement, mon système nerveux est totalement dérégulé et je disparais des réseaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, je passe mes journées entre rendez-vous médicaux, panique, fatigue et sommeil. Parce que là, on touche à la chose la plus importante dans la vie à mes yeux, la santé. Et il y a une phrase que j'ai entendue qui m'a beaucoup marquée et que je trouve très vraie, c'est « t'as plein de problèmes dans ta vie jusqu'au moment où tu perds la santé. Là, t'en as plus qu'un. » Et c'est tellement vrai. J'ai l'impression d'affronter le boss de fin. Donc, des milliers d'euros dépensés plus tard, mais vraiment des milliers et des milliers, le diagnostic tombe et on me diagnostique d'une thyroïdite auto-immune d'Hashimoto. Et rien d'autre. Alors que dans mon corps, les symptômes continuent de s'empirer. Par exemple, j'ai des brûlures d'estomac quotidiennes, j'ai des symptômes gynécologiques, j'ai des dérèglements hormonaux, j'ai des douleurs chroniques sur absolument tout mon flanc droit, et j'en passe. Vraiment, ça c'est que une petite partie de l'iceberg. Et là, on est bientôt à 4 ans d'errance médicale. Bientôt 4 ans, 3 ans et demi plus précisément, à faire tous les examens possibles et inimaginables, que ce soit prise de sang, scanner, IRM, 2 anesthésies générales pour des examens digestifs. Toujours pas d'explication claire à tout ce que je ressens. Et pourtant, j'affirme, je sais que je suis déjà guérie. Je sais que la santé, c'est mon état d'être naturel. Je le sais au plus profond de mes tripes que la santé est mon état d'être naturel. Je visualise, je sais que il y a une version de moi dans le champ quantique qui est déjà pleinement en santé. Je l'ai dans mon champ de vision. Je l'incarne déjà aussi au quotidien. Je ne laisse pas mon expérience de la maladie m'empêcher de faire des choses. Et pourtant, je ne peux pas nier la réalité qui est que les symptômes sont encore là. Puisque j'ai mal. Et c'est ok. Je me sens safe là-dedans. J'ai mal, je souffre, mais j'en fais pas tout un plat. Donc à la fois, je manifeste, et à la fois, je souffre. En silence, dans les coulisses. Personne ne me voit. Et là, en fait, enough. Ok? Ça fait presque 4 ans là que j'attends d'être guérie pour me sentir légitime de me remontrer pleinement sur les réseaux sociaux. Ça fait presque 4 ans que j'attends d'être guérie pour aider à nouveau. Ça fait presque 4 ans que j'attends d'avoir une success story parfaite. Et là, ça peut plus continuer en fait. En fait, ce qui m'a fait le déclic récemment, c'est que je suis tombée sur 2 créatrices de contenu qui parlent exactement de la même maladie auto-immune chronique. 2 créatrices de contenu qui avaient exactement la même maladie auto-immune. Sauf que les 2 créatrices de contenu ont adopté un angle totalement différent de leur expérience de la maladie. Et ces 2 créatrices m'ont fait réfléchir. Alors,
j'étais déjà à peu près consciente que j'attendais d'être parfaite pour me montrer sur les réseaux et que j'osais pas montrer une certaine partie de moi. Mais c'est vraiment elles qui m'ont déclenché le déclic, qui m'ont dit: «Mais en fait, let's go là, faut que j'en parle quoi, parce que ça peut pas continuer». En fait, la première créatrice de contenu, elle parlait de guérison, de visualisation, de manifestation, de transformation. Elle avait traversé une maladie auto-immune et elle expliquait comment est-ce qu'elle avait guéri grâce à tout son travail intérieur. Et la deuxième créatrice parlait aussi de la même maladie que la première, mais elle parlait de traitement, d'acceptation, de réalité actuelle, du quotidien avec la maladie. Et étonnamment, celle qui m'a le plus aidée récemment, c'est pas celle qui me disait comment me sortir de cette situation, comment trouver des solutions pour aller mieux, mais c'était la deuxième, c'était celle qui me faisait me sentir moins seule dedans. Et je ne suis absolument pas en train d'invalider la première créatrice de contenu, je l'adore, les deux, je les adore, je les aime d'amour, j'adore leur contenu, etc. Mais je pense que ça m'a fait comprendre quelque chose de plus grand. C'est que peut-être que le problème, c'est pas que une créatrice a raison et l'autre a tort. Peut-être que les deux ont quelque chose à apporter, mais pas forcément au même moment, à la même personne, dans la même saison. Parce qu'il y a un temps pour tout. Et surtout, le plus important, c'est d'être pleinement dans son processus actuel. Des fois, je vais avoir besoin de la première. Des fois, je vais avoir besoin de la deuxième. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien choisir les personnes desquelles on apprend et qu'on suit sur les réseaux. Pas parce que une personne a forcément plus raison qu'une autre, mais parce que un bon conseil pour quelqu'un peut devenir toxique pour quelqu'un d'autre s'il est reçu au mauvais moment de son parcours et inversement. Je fais un peu une petite parenthèse pour parler de ce qu'on retrouve dans la Bible notamment. On le voit dans la manière dont Jésus répond aux personnes. À certaines personnes, il dit « suis-moi ». À d'autres personnes, il dit « retourne chez toi ». À certaines personnes, il dit « vends tout ce que tu possèdes ». À d'autres, il ne le demande pas. À certains, il guérit immédiatement. À d'autres, il pose des questions. Et donc, là, il ne semble pas appliquer un protocole identique à chaque être humain. D'ailleurs, dans la première épître aux Corinthiens et l'épître aux Hébreux, on retrouve aussi l'idée que certaines personnes ont besoin de lait spirituel et d'autres de nourriture solide. Donc autrement dit, ce qui nourrit une personne à une étape peut être inadapté à une autre. Et ça, je trouve ça extrêmement important parce que parfois, on peut se faire la guerre, mais même si en soi, on a tous raison d'une certaine manière, dans une certaine perspective, alors que même une vérité peut devenir une arme. Une chose vraie dite au mauvais moment, à la mauvaise personne, dans la mauvaise saison, peut blesser au lieu d'aider. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je ne dois pas culpabiliser de ne plus raisonner avec les conseils en manifestation qu'on retrouve sur les réseaux, parce que je trouve que c'est 50% de la réalité. Et là, à ce moment-là, j'avais besoin d'autre chose. Donc peut-être que le problème n'est pas qu'un enseignement est faux, peut-être qu'il est simplement reçu au mauvais moment. Parce qu'il y a un temps pour tout, que ce soit dans la réception d'informations, dans la consommation d'un contenu en particulier, mais aussi dans l'incarnation de nos besoins et de ce qui est important pour nous dans la saison actuelle dans laquelle on est. Donc il y a un temps pour tout dans la réception, mais aussi dans l'incarnation, dans qui on est et ce qu'on fait. Et dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Et là, il énumère qu'il y a un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour parler et un temps pour se taire. Donc que la même action n'est pas forcément juste à tous les moments. Et c'est là que je me suis dit que ce principe s'appliquait aussi à moi. En fait, ces deux créatrices de contenu représentent aussi deux parts de moi. La première, donc qui est la coach, la guide qui enseigne, la personne qui parle de manifestation, la personne qui croit au changement, la personne qui sait que la transformation est possible. Cette part, elle est réelle. Je sais que j'aide les gens, je sais que mes accompagnements aident, je vois la transformation intérieure des clientes que j'accompagne, je sais que mes tirages résonnent, parce que je fais aussi des tirages de cartes, pour ceux qui ne savent pas, je sais que j'ai des choses à transmettre. Et il y a la deuxième partie de moi, celle qui vit son expérience et qui est fatiguée, celle qui a mal, qui souffre et qui galère et qui fait du mieux avec ce qu'elle a.
celle qui n'a pas encore toutes les réponses, celle qui en a marre parfois, celle qui ne comprend pas toujours ce qu'elle traverse, et celle qui raconte le chemin aussi, difficile soit-il. Et le conflit, c'est que pendant longtemps, j'ai cru que je devais choisir laquelle montrer. J'ai eu l'impression que ces deux versions de moi ne pouvaient pas coexister, comme si je devais attendre d'aller mieux pour être pleinement moi, et que je devais attendre d'être la première pour avoir le droit de réexister publiquement. Mais aujourd'hui, je réalise que je suis dans une saison de ma vie où il est temps que la deuxième prenne plus de place. Pas pour remplacer la première, mais parce que elle aussi, elle a besoin d'avoir le droit d'exister. Et donc aujourd'hui, j'ai plus envie de la rejeter ou de la cacher au profit de l'autre. J'ai plus envie de faire comme si une seule des deux était vraie, parce que les deux sont vrais, les deux sont réels. La part qui croit en la guérison est vraie, et la part qui souffre encore est vraie aussi. La part qui sait accompagner est vraie, et la part qui apprend encore est vraie aussi. La part qui enseigne est vraie, et la part qui traverse est vraie aussi. Et d'ailleurs, je crois que cette prise de conscience rejoint même le cycle féminin. En tout cas, je l'ai expérimenté pour mon cycle féminin, c'est ce que j'ai observé. C'est qu'en phase folliculaire ou ovulatoire, c'est souvent plus facile pour les femmes de visualiser, de rêver grand, de se projeter, de croire au futur, de passer à l'action. Et en phase lutéale ou menstruelle, c'est là que les femmes ont besoin d'être rencontrées dans leur souffrance, dans leur douleur, dans leur fatigue. C'est valable pour beaucoup de femmes, dont moi. Et je ne veux plus traiter cette partie de moi, en phase folliculaire et menstruelle, comme un problème. J'ai pas envie de créer du contenu 50% du temps que parce que je suis dans ma phase coach. Bah non. J'ai aussi envie de créer du contenu quand je suis dans les 50% restants de ce cycle. J'ai envie d'en faire quelque chose pour en faire profiter les autres. Et pendant longtemps, j'ai voulu donner beaucoup plus de place à la première part qu'à la deuxième, parce qu'en fait, j'avais peur que la deuxième ne soit pas aimable ou qu'elle me rende moins légitime de faire ce que je fais. Et je pense en réalité que le fait que je n'ose pas l'assumer publiquement, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles elle m'écrase parfois. Parce que l'intégrité et la vérité, c'est quelque chose de tellement, mais tellement important pour moi. Et l'honnêteté, c'est ma valeur numéro 1. Et si je ne la laisse pas s'exprimer, cette part de moi, j'ai l'impression de me couper un bras et j'ai l'impression de ne pas être alignée à ma valeur principale en fait. Donc grâce à cette prise de conscience, il y a quelque chose en moi qui est en train de changer. C'est que je me suis rendu compte que j'ai plus envie d'être aimée uniquement pour ce que j'apporte. J'ai plus envie d'être aimée uniquement pour ce que je sais. J'ai plus envie d'être aimée et reconnue uniquement pour ce que je peux résoudre ou les solutions que je peux apporter. Ce que je veux aujourd'hui, c'est être aimée pour qui je suis, c'est être vue dans mon humanité, c'est être vue dans mon processus, c'est être vue dans mon chemin et dans toutes mes fucking contradictions. Et c'est peut-être pour ça que je sens que ma mission est un peu en train de changer, du moins s'élargir, parce que maintenant je veux plus seulement enseigner, je veux témoigner, je veux aussi être vraie, je veux aussi montrer ce qui se passe, peut-être dans ma vie, dans les moments où ça va pas, dans les moments où ça va, dans les moments où je m'amuse, dans les moments où je me fais chier, dans les moments où j'y crois, mais aussi dans les moments où j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Et il y a des fois, il y a des étapes dans mon processus où j'ai juste pas besoin de leçons de morale condescendante. J'ai pas besoin qu'on me dise de penser positif ou d'affirmer robotiquement que tout va bien. J'ai pas besoin qu'on me dise que tout arrive pour une raison. Je sais, encore une fois, qu'il y a des vérités dans certaines de ces phrases, mais c'est pas ce dont j'ai besoin à certains moments de mon processus. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui débarque dans les commentaires pour me dire « Ouais, t'as manifesté tes problèmes de santé avec tes assomptions », ça va dégager direct, moi je vous le dis. Surtout si vous n'avez jamais traversé ce que j'ai traversé, parce que la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Je n'ai jamais consciemment cru que j'allais tomber malade, et pourtant, c'est arrivé. Alors, j'ai pas encore toutes les réponses, mais je pense qu'une partie de ce que je traverse, c'est bien lié aux événements qui se sont passés dans ma vie tout d'un coup. Peut-être qu'il y a des émotions cristallisées que j'ai besoin de traverser, peut-être qu'il y a des blessures qui demandent encore à être intégrées, peut-être qu'il y a des leçons de vie que je suis en train encore d'apprendre par rapport au deuil, notamment par rapport au pardon, par rapport à la foi, l'acceptation, l'authenticité, la sécurité. Je sais pas encore exactement quoi, mais réduire 4 années d'errance médicale à tu l'as manifesté avec tes pensées, c'est pas de l'aide.
c'est juste une simplification excessive d'une réalité beaucoup plus complexe. Donc c'est pour ça que parfois, on n'a pas besoin de leçons condescendantes sur la manifestation. Parfois, on a simplement besoin d'être vu, d'être rencontré là où on est vraiment. C'est mon cas et je sais qu'il y a énormément de personnes dans ma situation actuellement qui en ont marre de ce genre de conseils. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin qu'on leur dise quoi faire. Il y a des personnes qui ont besoin juste d'entendre « moi aussi, je traverse ça. Tu n'es pas seul. Ce que tu vis, c'est réel. Ce que tu vis, c'est valide. » Et je suis dans cette saison-là moi aussi, où j'ai besoin d'être vue et j'ai besoin d'être rencontrée où je suis vraiment. Sauf que comment est-ce que je pourrais être rencontrée si je ne me montre pas? Comment est-ce que je pourrais être vue si je cache la partie de moi qui a besoin d'être vue? Donc c'est pour ça que je fais le premier pas. C'est pour ça que je me montre, que je parle, que je m'exprime, que je fais cette vidéo. Et je sais que c'est en faisant ça aussi qu'en retour, je peux aider les gens à se sentir vus et rencontrés dans leur expérience parce que je vis ça aussi. Sauf que du coup, depuis 3 ans et demi, j'ai mis ma vie en attente parce que dans ma tête, c'était quand j'irai mieux, quand je serai guérie, quand j'aurai compris, quand je serai plus alignée, autrement dit, quand je serai parfaite, alors je pourrai vivre, alors je pourrai créer du contenu, alors je pourrai aider les personnes à avancer dans leur vie, alors je pourrai être pleinement moi, alors je pourrai me montrer, attirer les bonnes personnes. Mais la réalité, c'est que je me rends compte que si je continue dans cette voie-là, je mets ma vie en attente. Je mets mon authenticité en attente, je mets mes rêves en attente, je mets ma présence au monde en attente. La vérité, c'est que j'attendais d'être parfaite pour recommencer à vivre et surtout revenir sur les réseaux, me montrer et aider les gens. Et aujourd'hui, je me demande si c'est pas justement le piège. Alors oui, il m'a fallu cette période. Mais aujourd'hui, je veux pas continuer d'être connue uniquement le jour où tout ira mieux. Je veux pas attendre d'être parfaite pour être moi, pour être vue, pour être soutenue. Je veux pas attendre d'être guérie pour vivre, je veux pas attendre d'être arrivée pour commencer à exister et je veux pas attendre le prochain niveau pour commencer à jouer. Et il y a un lien avec la manifestation dans tout ce que je dis dans cette vidéo. Parce que bien sûr, on pourrait se dire, mais si tu fais cette vidéo, est-ce que justement t'es pas encore plus en train d'affirmer tes problèmes de santé et de te mettre dans cette identité? Parce que on dit que pour manifester, il faut penser, agir, être comme si on l'avait déjà. Mais justement, je crois que paradoxalement, c'est en tournant cette vidéo que je vis dans ma finalité. Parce que si j'avais déjà la santé, je serais honnête sur mes réseaux. Je serais entière. Je laisserais s'exprimer toutes les parts de moi. Et j'aurais quand même besoin de me sentir vue dans mes difficultés. Donc, je m'autoriserai à parler de mes difficultés. J'arrêterai de me prendre la tête sur ce que je dois poster ou pas poster, sur ce que je dois montrer, sur ce que je dois pas dire. En fait, je serai juste moi, dans toutes mes couleurs, dans toutes mes complexités, dans tous mes paradoxes, dans tous mes contrastes. Pas seulement la version qui enseigne, pas seulement la version qui comprend, pas seulement la version qui est inspirante. Moi, entière, celle qui vit, celle qui expérimente le monde, agréable ou désagréable soit le chemin. Donc, ne pas parler, paradoxalement, de mes problèmes de santé, de mon expérience de la maladie. Je ne m'identifie pas à la maladie, mais j'assume, I own the fact que j'expérimente la maladie, que j'expérimente les fucking problèmes de santé et la fucking douleur dans mon corps. C'est en parlant de cette expérience, en la vivant pleinement, en l'incarnant pleinement et en l'assumant pleinement, en la ressentant pleinement et en la partageant que je suis dans ma finalité. Et qu'en ne partageant pas cette expérience, c'est comme si je n'étais pas dans ma finalité. Parce que dans ma finalité, je parle de mon expérience actuelle. Tu captes ou pas? En plus, la maladie auto-immune que j'ai, c'est lié directement donc à la thyroïde, elle-même liée au chakra de la gorge. Donc, spirituellement parlant, ça fait référence au fait de s'auto-censurer. Censurer sa parole, ne pas oser exprimer sa vérité. Donc, en faisant cette vidéo, je suis persuadée que c'est aussi un peu moi qui guéris un peu plus. Du coup, je me dis que peut-être que la vie ne me demande pas seulement de transformer mon expérience, peut-être qu'elle m'apprend aussi à l'aimer, à créer du beau avec, comme cette vidéo par exemple, mais aussi à recevoir du beau, même quand la vie est imparfaite, même quand elle est frustrante, même quand elle est douloureuse, même quand elle est incomplète. D'ailleurs, je remercie d'avance les personnes qui vont m'envoyer un message ou écrire un petit commentaire de soutien par rapport à cette vidéo-là, parce que je vais vraiment le recevoir. Et ça va me faire du bien
Pourquoi? Parce que je suis dans ma finalité où j'ose être vulnérable et recevoir du soutien parce que je me montre. Donc, peut-être que la manifestation, ce n'est pas seulement attendre que la réalité change pour se sentir enfin libre. Peut-être que c'est aussi commencer à vivre depuis la liberté d'être soi, même au milieu du processus. Donc, aujourd'hui, je pense que manifester ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je crois que manifester consiste d'abord à arrêter de se cacher derrière un masque de perfection. Je pense que c'est aussi ça la manifestation. Oser se montrer comme on est, authentique, vulnérable au milieu du processus, pas pour se complaire dans sa situation, pas pour glorifier la souffrance, mais pour se rendre disponible à l'aide extérieure, pour se rendre compte que ce que l'on vit est valide, pour rencontrer les personnes qui vont nous comprendre et nous élever, pour expérimenter l'amour, le soutien, parce que l'amour, c'est pas seulement aimer la version de soi qui va bien, c'est aussi apprendre à rencontrer la version de soi qui est encore en chemin, en soi et aussi en les autres. Et c'est en me montrant dans ma vulnérabilité que je me sens moi-même vue. Et c'est aussi comme ça que je peux créer ce que j'ai envie d'apporter au monde. J'espère que grâce à cette vidéo, des personnes se sentent vues et rencontrées. Ce serait vraiment la conséquence parfaite de la création de cette vidéo. Et c'est pour ça aussi que je pense que même ma manière de créer du contenu va changer, ou du moins s'étoffer, s'élargir. C'est pour ça que j'ai créé plus de playlists dans le Ossiverse. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, il faut savoir que j'ai une liste de playlists. Cette liste s'appelle le Ossiverse, donc c'est l'univers de Ossi Vibes, c'est mon univers. Parce que comme sur un jeu vidéo, il y a différents mondes pour les différentes parts de moi, qui peuvent toutes apporter au monde. Donc ce que je veux créer maintenant, c'est que avant, je guidais principalement, je partageais des outils, des compréhensions, des solutions spirituelles, des enseignements, des services de coaching, de cartomancie. Et je veux pas renier ça, parce que cette part de moi est vraie aussi, mais je veux plus simplement être là pour apporter des solutions spirituelles, parce qu'aujourd'hui, j'ai aussi envie que les gens se sentent vus, que les gens puissent rêver. J'ai envie que quelqu'un regarde une vidéo et se dise « Ah mais moi aussi, je suis pas seule. Je suis pas cassée. Je suis en train de traverser quelque chose de fucking difficile pour un être humain. » J'ai envie de créer un espace où on peut parler de transformation sans nier la souffrance, la douleur, de manifestation sans nier le corps, de foi sans nier le doute, de guérison sans nier le chemin. Je sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre, tout ça, mais j'ai des idées. Peut-être des vlogs, peut-être plus de contenu brut, peut-être de l'art, peut-être plus de vidéos justement où je partage ce que je suis réellement en train de vivre. Mais je sais que j'ai plus envie d'attendre d'avoir tout compris pour commencer et pour être. Et les playlists que j'ai créées d'ailleurs, par exemple dans le mode exploration, je sais pas si je vais changer le nom des playlists, mais en tout cas il y a une playlist pour la partie de moi qui explore, qui joue, qui expérimente. Ça peut passer sous le forme des vlogs pour voir, ok, moi aussi ce que je traverse, c'est difficile à traverser pour un être humain. Mais ça peut aussi être des contenus où je réalise certains rêves, où je fais des trucs super stylés malgré mes circonstances, où je ne laisse pas mes circonstances m'empêcher d'avancer, de faire des choses top, par exemple quand je vais en Corée. Ça aussi, ça peut vous permettre de vous dire, bah, même si je galère, moi aussi je peux réaliser mes rêves. Ou sinon, en termes d'art, ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je chante, je fais de la musique, j'écris des chansons, j'adore faire des mash-up, et c'est pour ça que j'ai créé une playlist immersion émotionnelle, parce que par l'art, on peut processer des émotions qui étaient stockées dans notre corps. Au lieu justement de les pousser sous le tapis et qu'elles grandissent, on les processe, on les ressent, et justement les immersions émotionnelles, les musiques, les chansons permettent de process, de laisser sortir, de purger, on va dire, ces émotions stockées dans le corps. Bref, tout ça pour dire que, en fait, j'ai plus envie d'être aimée uniquement pour ce que j'apporte, j'ai envie d'être aimée pour qui je suis dans toutes mes couleurs. J'ai plus envie d'attendre d'être parfaite pour être moi, j'ai plus envie d'attendre d'être guérie pour pouvoir aider, pas par la performance, mais en étant moi, en fait. J'ai plus envie d'attendre d'être arrivée pour exister, j'ai plus envie de cacher les parts de moi qui sont encore en chemin, parce que au fond, la vie, elle est déjà en train de se passer. Pas après la guérison, pas après la manifestation, pas après le prochain niveau, maintenant. Et peut-être que la transformation, c'est pas attendre le jour où tout ira mieux. Peut-être que c'est d'apprendre à être pleinement vivant
dès maintenant. Donc voilà, encore une fois, j'ai plusieurs idées sur quelle forme cette nouvelle saison va prendre. J'ai créé mon petit OCverse où toutes les parts de moi ont leur place, pourront elles aider les autres à évoluer, à se divertir, à se sentir vues. C'est mon intention pour cette prochaine saison de ma vie qui est en train d'élargir mon univers. Et en vrai, je finis cette vidéo et je suis quand même vachement satisfaite. Oh, j'avais peur de partager, mais je suis trop contente là, je suis euphorique. Je suis excitée comme une puce. Pourtant, je suis ballonnée, hein. J'ai toujours mes symptômes, hein. Mais je suis excitée comme une puce parce que maintenant, j'ai plus à les cacher. J'ai plus à mentir, j'ai plus à mettre un masque, je me sens émue. Bref, j'espère pouvoir continuer l'aventure avec vous, d'explorer avec vous. Et j'espère que vous allez trouver votre place vous aussi dans le OCverse parce que c'est important pour moi. Et j'espère vraiment qu'on pourra créer des liens, qu'on pourra connecter et qu'on pourra se sentir vu et évoluer ensemble. Donc si tu veux suivre l'aventure, pense à t'abonner. Si cette vidéo t'a aidé d'une quelconque manière, mets un pouce sur la vidéo et booste la vidéo si t'as la possibilité de le faire parce que ça m'aide à atteindre plus de personnes. Et surtout, si cette vidéo vous a parlé, dites-moi comment elle vous a parlé, comment ça vous a aidé et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.